année, de la 6e à la 3e, et qui se développe en plusieurs actions. Donc tout d'abord, la création de t-shirts poétiques. Ces t-shirts sont créés pour donner lieu à des jeux dans la cour de récréation, mais aussi à des brigades poétiques dont vous avez pu apercevoir un échantillon dans le cadre de cette journée de l'innovation. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Et nous avons également les brigades poétiques qui auront lieu dans les rues toulonnaises au courant du mois de mai. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à nous. Je laisse à penser la vie que firent mes deux amis. Le régal fut fort heureux. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'il était en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville d'étale, son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire. Rat en campagne, aussitôt, et le citadin de dire: achevons tout notre cours. C'est assez, dit le rustique. Ce n'est pas que je me pique de tout au festin de roi, mais rien ne va m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fais du plaisir, que la crainte peut corrompre. Jean de La Fontaine. Écoutez, j'écrirai le jeudi, j'écrirai le dimanche quand je n'irai pas à l'école. J'écrirai des nouvelles, j'écrirai des romans et même des paraboles. Je parlerai de mon village, je parlerai de mes parents, de mes aïeux ou de mes aïeuls. Je décrirai les prés, je décrirai les champs, les boutiques et les bestioles. Puis je voyagerai, j'irai jusqu'en Iran, au Tibet ou bien au Népal. Ou ce qui est beaucoup plus intéressant, du côté du Sirius ou d'Algol. Où tout me paraîtra tellement étonnant que revenu dans mon école, je mettrai l'orthographe mélancoliquement. Rêvons que non. Il de Blaise Cendrars en 1924. Il ne prendra jamais terre. Il ne descendra jamais. Il couvert de végétation. Il tapit comme des jaguars. Il muet. Il immobile. Il inoubliable son nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Alors les brigades poétiques, vous avez pu constater à quel point les élèves sont dans le plaisir de la déclamation, dans le plaisir de la représentation, dans le plaisir de faire corps avec des camarades au cours des brigades. Et c'est pour répondre à cette envie de partage, cette envie d'aller à la rencontre des autres, de sortir de la classe, d'être en mouvement, que j'ai créé ce projet avec les élèves, et projet qui justement développe la créativité des élèves, qui leur permet une grande liberté, une grande autonomie, et qui leur montre que la culture, ce n'est pas quelque chose de détaché de sa sensibilité, mais au contraire qu'elle peut s'inscrire, s'imprimer dans son corps, et que tout le corps participe au partage de cette culture.